Bonjour les gars, je vous présente un nouveau membre sur la chaîne. Tout nouveau, bah c'est une fierté d'être là, hein. C'est un honneur de te rencontrer, enchanté. Enchanté. Bon, beaucoup de commentaires, beaucoup de « Où est Hugo ?» Sauvez Hugo. C'est impressionnant le nombre de commentaires qu'il y a là-dessus les gars, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir de voir que je vous manque. Ce matin j'ai appelé ma mère, elle m'a dit « Mais Hugo il est plus dans les vidéos, t'es plus avec Hugo là ?» C'est fini? Ça y est? Non, toujours là. Toujours là. Est-ce que tu es... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois qu'on est en train de bosser sur un gros projet qui va arriver début septembre. Plusieurs projets. Plusieurs projets, ouais, et ça va être complètement fou. Donc c'est pour ça qu'on me voit beaucoup moins sur les vidéos, mais je suis toujours là un peu dans l'ombre, je vais revenir, vous inquiétez pas. C'est ça, c'est que on est plus en rush, on est plus en mode travail, tac, session, grind, vidéo. Exactement. Hugo il continue à grind, mais Beaucoup moins. parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Je vous en dis pas plus, c'est du jamais vu dans l'histoire du poker FR. Est-ce qu'il va y avoir des petites fuites sur Insta ou pas? En story. Dans quelques... On attend un peu encore. Ok. En fait, si on veut pas vous parler du projet depuis le début, c'est parce que on attend que ça soit quali, on attend que ça soit clean, on attend que ça soit presque fini. Et là, on s'approche du truc où il suffit, il faut juste, tac, couper les bords, rajouter des petits trucs. Et ça part finaliser. Mais c'est prêt pour aller au four. Bref, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais voilà pourquoi. J'étais beaucoup moins présent sur la chaîne. Moins présent sur les sessions particulièrement. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, je faisais la vidéo du jour, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais appeler Hugo. On va le faire à deux. Alors tu sais quand moi, je vais aller prendre une petite méditation, aller chill tranquille, et tu vas faire la vidéo tout seul. Non, en réalité, ce qu'on va faire, c'est que on va parler des spots. Et comme ça, tu vas donner ton avis. En plus, t'as énormément joué au Mexique. Ouais. D'ailleurs, bientôt le bilan qui arrive. Ouais, putain, ça va arriver très vite, ça. Ça va arriver très vite. Tu vas donner tes petits résultats, tout ça. Ça va être bien sympa. On va mettre des petits screens. Donc, ce qui se passe, c'est que ensemble, on va aller voir les mains que j'ai jouées. On va aller montrer cette session. Et on va parler des différents spots. C'est cool d'avoir ton avis parce que t'as joué les mêmes mecs que moi. On a aussi beaucoup échangé sur les joueurs. Donc, ça va être bien sympa. Et... Je sais pas si je peux teaser ça. Parce que là, il y a le gros projet, mais il y a d'autres trucs sur la chaîne qui arrivent. Non, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. C'est toi qui vois. Parce que c'est ton projet, donc... Le mec, comment il tue tellement. Ok. Si tu veux pas en parler, je comprends. Pas de soucis. On est parti. J'arrive à ma table. Une table plutôt sympa. Il y a le Papifou à ma droite. Papifou qui a fait beaucoup débat en commentaire. Alors, il est encore là, mais lui, j'ai eu un commentaire sur YouTube qui m'a dit le Papifou, il joue solide contre toi, il fait des skills contre les autres. Est-ce qu'il ferait pas de la collision et c'est Reged? Et franchement, j'ai vu le commentaire, j'ai rigolé, tu vois. Ouais. Et je me suis dit putain, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Finalement, avec du recul, c'est vrai que en fait, nous, on faisait une blague, moi et Hugo. En gros, on avait une blague entre nous où on disait que le Papifou, c'était un déguisement. Voilà, c'était un déguisement. En fait, c'était un mec de 20 ans qui faisait genre qui se passait pour un mec vieux, etc. Machin, nana, qui jouait de son image alors qu'en fait, c'était un mec trop smart. Il fait trop de trucs. En fait, il fait tellement des trucs bizarres. Genre, il a des absences. Ouais. Personne joue. Bête. Call. Mais tu vois, des trucs genre vraiment de fou. Ouais. Alors que quand il joue, il fait des trucs bizarres, mais il est pas fou. C'est clair. Et du coup, on s'était dit ça. Du coup, finalement, pas si beau. Après, on l'a beaucoup joué et... Ça va, quand même, pas si beau. Oui, il est beau. Il est beau. Par rapport pour le Mexique, quoi. Oui, voilà. Donc voilà, il est à ma droite. Sur ce moment-là, je me dis, yeah, je vais le venger, je vais le défoncer. Spoiler, pas trop. Et on commence la session directement. J'ai As-10 en grosse blinde. As-10 dépareillé. Il y a une option à 300. Le joueur en small blind call, donc le Papifou. Et directement, je décide de relancer à 1500 pesos pour l'isoler. Là, il y a le joueur au hijack qui call et le joueur en small blind qui fold. Je me retrouve en heads up donc contre le joueur hijack et on se retrouve sur un flop As Dame 6 avec un tirage couleur. Je pense pas que tu connais ce joueur, c'est un joueur assez jeune, très mauvais. Ok. Genre typé quoi? C'est un Mexicain assez jeune. Ok. C'est le genre de mec qui joue plus au Scrumble là ou... Comment on appelle ça? Ah, au Scrap. Au scrap, tu vois. Ouais, le craps. En fait, c'est le mec, tu vois, quand t'es en train de grind et que t'as un mec qui gagne scrap qui fait c'est lui, tu vois. Le mec, ouais, ok, je vois. Tu vois, le mec insupportable. Le mec insupportable, ok. Là, où t'as des pulsions de meurtre. Ouais, je vois. Il y en a eu beaucoup, des mecs comme ça. Voilà, parce que les deux, la room poker et le scrap est collé. Et du coup, tu entends les mecs hurler toutes les 2 secondes. C'est ce mec-là, tu l'as à ta table. T'es en mode, ok, déjà je vais faire d'argent. Ouais, déjà t'es content de l'avoir. Et en plus de ça, je vais me venger.
On se retrouve sur ce flop, et je décide de miser 1800 pesos, Ok. donc un peu plus que la moitié du pot. C'est un joueur bien calling station, je sais que toutes ces dames, il va me les call, j'ai envie de lui prendre un maximum d'argent, j'ai pas envie de faire un size qui va lui faire peur et qui va lui faire des gros folds, quoi. Et pour autant... C'est vrai que c'est con si on met genre 3000 parce qu'il y a quand même pas mal de draws, il a quand même pas mal de main call, mais si qui commence à fold des dames, c'est relou quoi. Ouais, puis même des valets 10, ça peut taper des folds, des rois valets. Ouais, les gutshots, ça, c'est donc. Alors que je vais pouvoir bet assez small, prendre 3 streets de value, ça va être assez cool. Il décide de call, et on se retrouve sur la turn, un valet qui rentre la flush. Ok. Qui est une carte assez intéressante. Une carte complètement intéressante qui touche énormément sa range. Qui touche énormément sa range, mais en même temps, le problème c'est qu'il y a pas mal de mains assez faibles que maintenant je domine et qui vont call, typiquement des rois valets, des valets 10. Complet, ouais. Mais il y a aussi beaucoup de mains qui font des nuts et maintenant qui me battent. Typiquement dame valet, as valet, qui me battaient déjà, les flush évidemment, Roi 10. et roi 10. Et du coup on se retrouve dans un spot assez particulier. Là mon thinking c'est toujours quand je suis dans un spot où il y a plein de mains que je domine et énormément de mains qui me dominent aussi, la solution c'est bet small. Ouais. Comme ça, si on se fait raise, on peut fold tranquille. c'est ça, on bet small. Si on se fait raise, on a un fold assez tranquille. Ça permet qu'il va donner beaucoup d'informations sur sa range, encore plus en live, parce que on va voir à quel point le mec paraît investi dans le coup. Il y a différents critères pour voir ça. Ouais. On va voir s'il est intéressé. Typiquement, si le mec commence à vraiment s'investir, que ça soit en termes de posture ou en termes de respiration, ça va être beaucoup plus des mains soit très faibles où il se dit vas-y je vais transformer en bluff, soit des nuts. Alors que si le mec il call de manière assez détendue, qu'il n'y a pas trop de changements, tu sais que River t'as un value encore et tu sais qu'il a souvent une paire plus draw, une main comme ça. Donc je décide de miser 2000 pesos. Ok. Et pour le coup, il répond à ce tels en mode vraiment un gros manque d'intérêt, pas très investi dans le coup. River tombe la doublette du 6. Donc il call, ok, il call. Qui est pas une carte très mauvaise dans le sens où... Moi je la trouve un peu relou quand même, parce que typiquement tous les as qu'on crushait, bah maintenant on split. Oui, ça je suis d'accord, mais je veux dire en termes de nuts qui touchent chez lui. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a pas trop de 6 parce que ça va être des 6 avec la carte du flush draw, ça fait assez peu de combos. Et qu'est-ce qui va call avec un... Genre ça fait... Il y a quasiment pas de combo. Ouais, parce que les 6x off il en a pas, genre il aurait des 6 et 7, mais il va déjà roi 6 off avec le roi à la limite. Ouais, ok. Et encore. Roi 6 suité où il se dit qu'il a une gutshot. Ouais. Tu vois. Mais ça fait très peu de combos, et donc je suis très serein. Et là, je décide de miser small, simplement parce que, comme tu l'as dit, on split avec tous les as. Et donc on a absolument pas envie de faire fold d'une dame. Ouais. En même temps, j'ai une information qui est assez précise sur sa range, je sais que j'ai toujours la meilleure main. Et donc si je me prends des raises, on sait que au Mexique ils sont assez chauds des raise river. Surtout quand on fait genre 3 barrels petits quoi. 3 barrels petits. Le petit ça les trigger. Quand le mec il a son valet 10 à la fin, il est en mode ça fait chier. Parce qu'il sait qu'il a perdu, il sait que je suis en train de le milk avec un as et il bluffe bien. Donc en fait j'ai un spot qui est ultra caviar, je bet small, je vais me faire call par que des mains que je domine. S'il me raise, j'ai encore un call facile. Ouais. Parce que même si dans son raise, il a de temps en temps, genre comme tu dis, roi 6 off, il a quelques 6. Mais en fait, c'est même pas sûr que ça va dépendre de la taille de son raise. Mais enfin, il aura tellement de bluff par rapport à ses values que le call il prime trop. Quoi. Du coup, je décide de miser 2300 pesos. Ok. Il me relance à 7500 pesos. On est content en vrai. Enfin, quand on voit ça, on est content. Moi, je suis content, tu vois. Je dis putain, je prends 5K en plus. Je call. Et là, il me fait. Why you call? Pourquoi tu calls? Pourquoi tu call, gros? Il a dit call. Il retourne paire de 9. Et je retourne à ce 10. Et il fait mec, pourquoi tu call? T'as ta paire. Wow. Donc il était un peu deg. Ok, donc il a transformé en bluff 9-9. Ouais, il a transformé en bluff 9-9. Comme quoi, le bet small, on voit avec que ça le 9-9 de la flush. Ok, on voit que ça les trigger bien quand même. Ça les chauffe bien. Donc franchement, assez content de ce spot, bien géré. Main suivante, c'est moi qui ai les 9 cette fois-ci. Ok. Il y a le même joueur au début de parole qui relance à 300 pesos. Les joueurs MP et Hijack call. Et donc directement, je décide de relancer très cher. Je relance à 2000 pesos. Le mec, je viens de lui mettre un spot, il est pas très content, il a perdu pas mal. Il est un peu tilt. Et du coup, je suis assez content de faire vite grossir les pots. Il décide de call, les autres fold. Et on se retrouve en heads up sur un flop au roi 17. Pas le meilleur flop. Ouais, on n'est pas très content quoi, avec 9-9. Il check. Il y a deux options qui sont bien. Bet, ça pourrait être une option qui est ok. Le problème, c'est que vu son état mental, je pense qu'il peut trop me raise. Ouais, il peut trop de raise en bluff, il va nous mettre dans des spots relous parce que, ok, il va avoir des bluffs, mais il va quand même avoir des 10, des rois, et en fait, enfin, on va pas trop print. C'est un spot où on n'est pas à l'aise quoi. C'est ça, même si la dame valet, tu vois, il a 2 over, open-ended. C'est ça. Pas mal de mains qui me dominent, donc au final, je préfère checker. Si de temps en temps, on peut aller au showdown. ouais, en mode collabo. C'est ça.
Ah, je suis ok. Le principe collabo, c'est assez simple. C'est qu'en gros, il y a un principe de réciprocité assez simple et aussi un principe de cohérence. C'est que si le mec il a haute-race et qu'on check tout au bout, il va se dire ok, il a check, je check, ok, il a check, je check, et il va moins vouloir se battre. Alors que si tu décides de miser 1000, il a son as et il se dit ok, est-ce que je call, est-ce que je fold? Si il call, le gros souci que ça va créer, c'est qu'après il va avoir un principe de cohérence. J'ai décidé de call une haute race alors que ça allait quasiment jamais gagner à l'abattage. Donc si j'ai call ça, c'est pour le bluffer. Ouais. Et donc ce principe de cohérence va faire que les mecs vont être beaucoup plus à même de bluffer une fois qu'ils ont call, Une fois qu'ils ont investi de l'argent. Ouais. une fois qu'ils ont investi de l'argent. Donc j'appelle ça principe un peu collabo. J'appelle ça collabo. Check Ouais. collabo. Check C'est en gros quand je check et dans l'idée que le mec va me laisser gagner le coup jusqu'à la fin. Donc je check. Turn tombe un 5, il check. Je décide de miser 1500 pesos, je me simplifie le coup, je value des petits draws, des auteurs as. Justement parce que là pour le coup je pourrais miser, river tombe, je pourrais check. Je suis pas dans un spot où je vais me prendre un bet, donc c'est assez facile à jouer. Je décide de miser 1500 pesos vraiment petit. Et là il décide de me relancer à 3000 pesos. Donc il me reste 1500 pesos à rajouter. En même temps c'est difficile de voir des bluffs. Mon 9 il est pas totalement clean, alors il est bien clean hein, mais ça fait quand même les dames valets si jamais il a dame valet en bluff, tu vois, j'ai pas de nuts absolu non plus. Du coup je trouve juste que le spot pue, je vois pas un bluff, je joue que dalle d'équité. Surtout que tout à l'heure, quand il t'a raise en bluff, il a raise 3x, tu vois. Ouais, non mais là le il clique, tu vois. Puis aussi, en fait il y a un truc, c'est que t'avais enseigné ça dans des datas, au tout début quand on a commencé à travailler ensemble, c'était à quel point les joueurs récréatifs allaient avoir plus de raise en position que hors de position. Ouais. Pour un principe simple, si le mec il veut check raise hors de position, et ben il va avoir tendance à directement taper son bluff dès la turn et pas check. Ouais, il va miser plus. Tu vois, ouais. il va miser parce qu'il a une opportunité de miser. C'est ça. Donc quand il check pour ensuite prendre un bet et raise, c'est très peu de bluff. C'est Alors que quand il est en position et qu'il se prend un bet et qu'il raise, là bah s'il a l'idée de bluff, il a pas l'opportunité de bluff avant. Il l'a pas eu avant, voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il va avoir plus de bluff. Exactement. Donc voilà, pour ces raisons je fold. Spot assez tranquille. Et on enchaîne avec un spot qui est assez intéressant. J'ai As-Dame en small blind, il y a un Mississippi à 200. La table est assez chaude, donc je décide de call pour laisser des mecs relancer et re-raise. Ouais, okay. As-Dame chuté, je suis assez bien. C'est pas trop des spots ça que je montre en vlog, mais je trouve qu'ils sont importants. C'est des spots que je montre plus sur Instagram. Je call, UTG call, cut-off call, bouton check. Ah, relou un peu. Un peu relou, mais tu vas voir, pas si relou que ça finalement. On se retrouve sur un flop As-Roi-7 avec un tirage couleur. Le nôtre ou pas? Non. Ok. Je check pour laisser les mecs bêtes, tu vois. La table elle était bien active. Surtout que t'es très bien parce qu'il n'y a pas de As-Roi en face, il y a que genre Roi 7, As-7 et 7-7 quoi. Donc yes. On est quand même très bien sur ce board. Sur ce board je me dis que je suis bien, il y a juste As-7, 7-7. C'est ça. Roi 7 shoot. Voilà, je suis assez tranquille. Je décide de check. Et là, il y a le joueur en début de parole qui décide de reprendre l'initiative et miser 400 pesos. Ce qui représente vraiment pas énormément de force, c'est vraiment un bet tout petit. Oui. Là-dessus, il y a le joueur au bouton, alors qu'il n'est plus le papifou, il y a un autre mec qui s'est mis entre nous, qui décide de relancer à 1500 pesos. Ok. C'est un joueur qui est quand même relativement gambler, enfin qui sait mettre les sous au milieu, pas un dégène, pas un bluffeur, c'est le gros avec le tatouage. Ok. Tu vois lequel? Ouais, avec le tatou, oui. Il va pas bluffer, mais il peut mettre l'argent au milieu. Il met l'argent facilement au milieu, oui. C'est ça. Du coup, il relance à 1500 pesos. Je suis pas extrêmement bien. On n'est pas extrêmement bien, mais ça va, on a quand même un call profitable, je pense. C'est ça, le pot est quand même gros, c'est pas une grosse relance. Si ça avait misé 800, raise 2500, tu vois, j'aurais pu fold. Là, on a 1500 dans un pot qui est quand même assez conséquent. C'est ça. Il peut toujours avoir des As-Valet, des As-10. Bah, c'est pour ça qu'on call. Je call. Et là, il y a le joueur en début de parole qui relance à 4000 pesos. Ah, le spot de merde. Waouh. Il relance 4000 pesos. En vrai, j'enlève tous les flush draws quand même, parce que pour moi, le flush draw ça va call facile, tu vois. Les dames valet, valet 10 qu'il aurait pu miser, pareil. Donc là, je trouve il se polarise bien quand même entre A7, 7-7 quoi. Voilà quoi. Bon. Bref, il y a l'autre qui jam. En fait, on s'en fout que l'autre jam. L'autre il jam genre 10k, il a pas beaucoup devant lui. Et l'autre il lui reste à peu près 6k derrière. En plus de sa relance de 4000. C'est un spot que je monte pas en vlog parce que c'est un spot qui me paraît assez logique et obvious. Mais c'est des spots, des fois je les montre en vlog. Et les mecs sont en mode, mec, t'as top pair, tu fold le flop. Alors qu'il y a un flush draw. Alors que les gars, là il y a une séquence de bêtes qui est quand même ultra particulière. Ça représente aucun bluff. Et du coup, je voulais montrer ce settement en vlog, juste pour montrer voilà, que
quand vous voyez des séquences comme ça qui font très peur et il y a aucun bluff qui fait sens quoi. Putain, moi tu m'as spoil au début de la main, je me suis dit vas-y putain on va gagner un gros pot et tout, parce que tu m'as dit attends tu vas voir, pas du tout. Non. Du coup je fold quoi. Ouais bah ouais. L'autre mec call et au final on avait un As-Roi en début de parole. Waouh. Donc il avait voulu lim trap. Du coup c'est pour ça que heureusement tu vois ça va. Parce que s'il m'isole je relance, on se retrouve sur un flop As-Roi 7. Ah mais c'est fini gros, c'est ciao. C'est ciao, on met tout au milieu. 10K, quoi. Et l'autre mec en face avait As-7. Ok. Donc plutôt légitime. Donc voilà, des spots comme ça pour vous montrer que il faut savoir fold, même si je montre pas en vlog les gros folds parce qu'en général ça se passe pré-flop ou flop. Et même le flop dès la relance à 1500, c'est pas choquant quoi. Donc voilà pour ce petit spot, cette petite aparté, et on enchaîne avec un As-Dame encore cette fois-ci. J'ai As-Dame en début de parole. Il y a deux mecs qui sont en post-blind. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient en break, ils sont revenus, du coup ils ont posé leur blinde. Donc il y a plus d'argent mort au milieu. Évidemment, j'en profite et je relance 800. C'est aussi des mecs qui vont plus me call. Tu vois, s'ils ont des mains un peu border, ils vont se dire ah j'ai déjà mis 100. Ils vont être un peu plus station. Ouais. Et il y a Mohamed Eni qui est en milieu de position, qui me relance à 2100 pesos. Mohamed Eni, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un mec qui ressemblait très fortement à Mohamed Eni. C'était lui. C'était son sosie officiel. C'était son sosie officiel du Mexique. En version mexicaine. En version mexicaine, évidemment. Est-ce que Mohamed Eni a conscience que tu vas peut-être, on va dire, open un peu plus large parce qu'il y a plus d'argent mort à récupérer, etc. ou pas? Pour moi, non. Ok. Par contre, Mohamed Eni peut avoir conscience d'une chose, c'est de se dire, bah j'ai 8 et 9 suités, je suis obligé de le jouer, parce que j'ai mis ma post blind, c'est une main assez forte pour de la post blind, go relancer, tu vois. Ah, c'est lui qui a mis sa post blind? Oui, pardon. Ok. Lui a mis sa post blind. Ok, MP qui raise a mis sa post blind. Ok, donc il peut avoir le truc un peu de je me laisse pas faire, je défends ma post blind, quoi. C'est ça, et surtout... Surtout là-bas. Ok. Donc... Mec bourrin. Du coup, logiquement, bah... je me dis bon, on y est quoi. Il veut jouer à ce jeu-là, c'est parti. Je relance à 5500 pesos. Ok. Voilà. C'est pour ça, je pense que les Mexicains aimaient bien. Ouais. Il y avait ce côté sanguin. C'est ça, il y avait le truc, putain. Voilà. Ok, il met quand même les sous au milieu, tu vois. Alors en réalité, pourquoi j'ai décidé de faire cette action? Le problème, c'est que pour moi, il a une range qui peut être un peu trop large, pré-flop. Si je call hors de position, je vais devoir subir l'agression. Ouais. Ça va être compliqué à jouer, et en réalité, j'ai même pas une main qui est vraiment un call. Est-ce que c'est pas mieux, genre juste de fold ou de raise? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est fold ou raise. Le call, je le trouve assez mauvais. Dans tous les cas, même théoriquement, c'est pas des combos dans ces positions qu'on va aimer call. C'est plus un raise en bluff, ou alors un fold. Et étant donné qu'il va avoir une range qui va être un peu plus large, je préfère l'option de raise. Je relance à 5500 pesos. Il hésite un bon moment. Mais pour le coup, c'est un joueur que je commence à connaître et tout. Et c'est pas une hésitation en mode je fais genre j'hésite, tu vois. Ouais, c'est vraiment premier degré. Genre vraiment, il est pas bien, quoi. Et il finit par call. Ok. On se retrouve en heads up sur un flop valet 10-10. Valet 10-10 Ouais. Ok. Pas le flop le plus dégueu. Pas le flop le plus dégueu. Pas le meilleur non plus. On préfère faire une top pair. C'est quand même un board qui va avantager de ouf ma range. Même si de temps en temps il va avoir des 10x en nuts que je vais pas forcément avoir. Il y en aura assez peu, ce sera peu de combos. Ouais. Donc c'est un board où j'éclate quand même assez bien sa range, je vais miser à assez haute fréquence. Pour autant il a des 10 potentiels. Lui typiquement il peut avoir des rois 10, des dames 10 où il 3 bet et il se chauffe à call. Qui domine mes overpairs. Donc je pense que c'est assez sage d'avoir un sizing assez modéré, tu vois. Genre si j'ai As Roi Roi, je pense que j'ai plus envie de small, j'ai pas envie de mettre des gros parpaings. Ouais. Donc avec ma main en bluff, je décide de prendre la même idée. Aussi j'ai des mains comme As Roi qui sont assez contents de miser small. Et donc je décide de miser 2600 pesos. Le check aurait pu être une option. En tout cas bet share a absolument aucun sens. Moi j'ai l'impression que, je suis d'accord que le check a une option, mais j'ai l'impression que le check, on contrôle moins le pot, tu vois. Enfin, là on a l'agression, je suis content de le garder, tu vois. Et puis, le problème c'est qu'on est hors de position, mais il y a l'aspect live où on va récupérer quand même des informations physiques sur comment il se sent, sur à quelle vitesse il call et tout, qui vont nous donner un peu plus d'intérêt. C'est pour ça qu'en général on préfère prendre les options de bet que de check. Quand tu check, tu récupères toujours moins d'infos. Donc il décide de call, turn ça tombe en 7. Ok. Donc là-dessus, j'ai une option de bet qui est possible pour faire fold des genre 9, 9, 8, 8. Ouais. Le 7 me fait un peu chier parce qu'il peut jouer 7-7 comme ça. Ouais. Peut-être que sur un 2, j'aurais plus bourrin. Il peut aussi jouer des 7 et 8 comme ça, tu vois, des mains qui vont être un peu plus à même de call maintenant. Aussi, un des problèmes, c'est que maintenant, ces mains comme 9, 9, 8, 8, c'est aussi des mains qui connectent plus sur ce board, ils ont des qui vont un peu plus call.
Et du coup, sur une brique genre 1-2, je pense que j'aurai parpaing pour faire folle toutes les paires faibles. Là, c'est un peu plus compliqué. Je décide de check. Il va me donner pas mal d'informations sur ses sizing. En réalité, je pense que c'est un spot où on check et on va très souvent se prendre un check back. Les fréquences de bet, elles vont être très faibles. Parce que même s'il a un valet, il va pas trouver trop d'intérêt à bet sur un board comme ça. Donc, je pense que check, on est assez tranquille. Ça va souvent check back. Et on va souvent voir une river. On va pouvoir aviser là-dessus. Si c'est une carte qui avantage notre range, on pourra transformer en bluff. Sinon, on pourra aller au showdown. Donc, je check, il check. River tombe un 5. Ok. Qui est pas une très bonne carte parce que ça fait rien rentrer. À la limite, un 9-1-8, ça me chauffe plus à bluff, tu vois. Là, ouais. Ça représente. Enfin, après, avec notre main, en plus, on a de la showdown. Avec notre main, on a de la showdown contre les rois dames, potentiellement des dames 9 suitées. Ouais. Faut qu'il se chauffe à call de 4 bêtes. Hein. Mais c'est un mec qui est quand même un peu chaud, donc. On perd pas tout le temps, quoi. Non, on perd pas tout le temps. On n'a pas une EV de 0 match. Et dans tous les cas, ils me voient tous comme un dégène. Du coup, si je me mets à bet là-dessus, ça va souvent me call. Ouais, surtout que le mec, je pense en vrai, il a 8-8, il te call. Enfin, oui, c'est ça, c'est ça. Pour moi, genre à partir du moment qu'il a. La fold equity, c'est peut-être sur As-Roi à la limite. Ouais, et encore, j'allais dire As-Roi, je pense qu'il te le call. Enfin, j'ai l'impression qu'il te colle tout en fait, tu vois. J'ai aussi cette impression. Je check. Je fais une petite grimace, il check. Il fait une petite grimace en checkant. Ouais, je retourne As-Dame. Ouais. Et il retourne Roi-Dame. Ok, il a chaud. Il a pas chaud, il m'a dit qu'il avait Roi-Dame, mais c'est une main qui fait sens, pardon. Ok. Ah ouais, t'es fou. Du coup, je sais pas si c'était suit ou off-suit. Parce que vu que c'était à moi de retourner en premier. Ça aurait été putain, si, off, c'est ouf. Ça me. Alors, en même temps, en fait, ce qui est marrant, c'est que ils veulent pas se faire marcher dessus par moi, mais en même temps, ils veulent pas trop se battre contre moi. Typiquement, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que les Mexicains, quand ils sont arrivés, ils ont regardé les vlogs et ils ont dit ok, c'est un dégène. C'est un fou. C'est un fou. Il fait des calls Rotterdam, c'est un fou. C'est un malade. On a commencé à jouer. J'ai pas joué si fou que ça. J'ai commencé à leur rouler dessus sur pas mal de spots. Et ils ont un peu changé de mindset. Et à un moment, ils se sont dit tiens, en fait, peut-être pas si worse que ça de le battle. Ouais. Sur la fin du Mexique, il n'y avait pas grand monde on tapait pas trop dessus. C'est vrai que c'était. Il y a eu plusieurs périodes sur le Mexique. Il y a vraiment eu plusieurs phases. C'est très intéressant. Au début, ils sont arrivés en mode. Au début, ils me connaissaient pas, donc là, ils jouaient standard. Ouais. Après, ils sont allés en mode c'est un malade. Ils t'ont catch. Ils nous ont catch short. Ils ont fait que catch. Que catch. Tenter des bluffs. Ouais. Ça a pas eu trop de succès. Ouais. Je suis assez calling station, toi aussi. Du coup, ça a pas eu trop de succès. Après, on a commencé à rentrer un peu dans des jeux de dynamique, 3 bêtes, 4 bêtes et tout. Ouais, quand ils ont vu que ça te faisait pas peur de 5 bêtes, des R et tout, machin, ils ont dit okay, ouais, bon. c'est ça. Ok. Et du coup, on est arrivé à un point où ils sont un peu calmés et ils jouent un peu plus calme. Ils vont prendre des 3 bêtes, call des 4 bêtes, mais ils vont prendre des 3. En fait, ils vont chauffer dans les spots jusqu'à une certaine mesure. Genre, ils vont un peu tester, mettre un 3 bêtes. S'ils voient que je réponds, ils vont pas s'enflammer, ils vont pas faire des big bluffs, etc. Donc c'est assez cool parce que ça m'offre un bon confort de jeu. Spot assez intéressant, on a parlé de pas mal des dynamiques. On se retrouve directement pour la dernière main de cette session. Ce qui était une très courte session. Ouais. Mais au final, on a pas mal détaillé, donc c'est assez cool. Dites-nous en commentaire si vous kiffez ce format un peu différent, très différent. Ça même. change, ouais. C'est nouveau d'ailleurs. C'est nouveau, la nouveauté. Et alors attendez, parce que la main va finir, mais après il faut que je parle de quelque chose d'important. Parce que il y a un vlog qui arrive, bref, vous allez voir. Du coup, j'ai les rois au bouton. Putain. Sympa. Comme dernière main, franchement. Comme dernière main, ça fait bien. Plaisir. C'est bizarre, t'as pas eu les ICs là? Pas eu les ICs. Pas fou le run, hein? Il y a Mitchik. Ok. Il y a Mitch qui open 300 en UTG. Okay. C'est une règle de la limite. Le joueur au cutoff décide de call. Ok. Qui est le mec avec le tatouage. Le gros avec le tatouage. Mais pour le coup, il a perdu beaucoup de spots. Et il a un peu tilt. Il a un peu tilt, ok. Je relance à 1700 pesos. Size standard, classique en live quoi. Les deux joueurs décident de me call. Ok. Plutôt content. Et on se retrouve à 3 sur un flop 10, 8, 2. Ok, putain. Sympa. Petit tirage couleur au flop. Il est beau, le flop il est beau. Les deux check. Et je décide directement de miser un size assez gros sans trop abuser parce que le mec il a à peu près 10k devant lui, le mec à ma droite. Et Mitch, dans tous les cas, si je mets des parpaings, elle va pas non plus call n'importe quoi. En fait, Mitch elle va plus se sauver si je fais un bet, check. Ouais. 27 fois pot. Oui, c'est ça. En fait, Mitch, elle se level vs des lines qui représentent vraiment rien ou des trucs absurdes, quoi. Si je pars peint dans 3 joueurs. Là, elle se dit, bon, ok, obvious, ok, ouais. Du coup, je décide de miser 2500 pesos. Les deux calls. Putain, ok. Allez là, une turn s'il vous plaît, genre une brique, quoi. Genre un alors, 5. La turn, elle est belle, mais c'est pas la plus belle. Turn, ça tombe un roi. Ok. Donc, bah c'est chiant parce que maintenant, genre toutes leurs paires ont une over. Enfin le roi il peut rentrer pas mal dans notre range en perçu. On allait As-Roi, Roi Dame. C'est ça exactement.
Donc ouais. Donc ok, on a toujours la meilleure main et bon, s'ils avaient 2-2-8-8, c'est cool. C'est ça. Mais en réalité, ils ont jamais 2-2-8-8. Parce qu'ils le raise au flop. C'est ça, et du coup, c'est juste une carte qui calme un peu l'action. Mitch décide de check, et le joueur au cutoff, il décide de reprendre l'initiative, et il jam 7000 pesos. Mitch, elle a combien devant elle? Mitch, elle a 15 000 devant elle. Je jam, elle fold. Et on sort les rivers. On décide de run 2 fois. Ok. Run 2 fois. Premier river, un roi. Ok, carré. Les choses sont claires. Non mais là, tu sais que dans les commentaires, ça va dire non mais c'est riguette, tu payes le croupier, etc. Le mec fait carré. Carré. Flop, turn roi, river roi, Voilà, tranquille. qu'est-ce qu'il y a? Et la deuxième turn qui tombe un 7. Qui fait quoi? Qui fait rentrer valet 9. Pas de flush draw. Pas de flush draw. Pas de flush, ok. Ok. Bon, bah j'ai l'impression qu'on est quand même content. De toute façon, quand on a brelan droit à la turn, en général, on est pas mal. On est quand même. On et là, espère juste pas un cœur quoi. Il me retourne dame 6 de cœur. Ok. Il s'est chauffé. Ok. Il est un peu large. Ouais. Un peu large. Putain, il s'est chauffé. Turn, il s'est chauffé de fou. Il s'est chauffé de fou, je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit une over, ils ont des dish, mais la pression et tout. Peut-être, tu vois. Peut-être. Je sais pas, mais on a Thunder. Enfin, ok. On a tonne de roi. De fou, on a Thunder. Mitch a la tonne de roi aussi. J'ai pas compris. Ok, bon. Bah ouais. Bon, on est content du coup, pas de cœur river sur les deux. Et là, j'ai gagné ce pot. Je me dis, je vous mets les chiffres, j'ai fait à peu près 50k sur la session. Si j'allais en mata assess. Là, le carnage. Ah, les gars, vous êtes pas prêts. Et du coup, je rejoins l'abonné. On fait une session de mata assess ensemble. Ça va être trop marrant, vous allez voir, ça arrive dans la prochaine vidéo. Dans les spots, il est attends, mais tu joues qu'une carte là, Maki. Maki, qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu sais que là, t'as pas le droit de. Là, au flop, t'as le droit de prendre qu'une seule carte, là, tu sais là. Maki, est-ce que t'as conscience? Là, t'as pas couleur par exemple. Et du coup, c'est trop drôle parce que, genre. Bref. Vous allez voir. Abonnez-vous pour ne rien louper. Ça sort quand du coup le Mata Assess là? Mercredi? Le Mata Assess sort mercredi prochain. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche. Ouais. On a beaucoup de gens qui s'abonnent, on n'a pas beaucoup de gens qui mettent la petite cloche. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça, Putain, ça c'est bien tu dit. vois, hop, je fais le signe en même temps. Le dessin. La cloche, Très c'est important. Pour avoir les notifications. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Est-ce que t'as un mot à partager, te suivre sur Insta